On est présentement au complexe Sanair à Saint-Pie pour le banc d'essai avec notre spécialiste Pascal. Ça va bien? Ben oui, toi? Absolument. Écoute, je suis vraiment content de cette bête-là que tu as amenée cette semaine. C'est pour des connaisseurs, la Ducati Panigale. Exact. Je l'ai bien eu? Oui, là, tu l'as eu. Wow, écoute, c'est ça que je te disais. Ça, c'est pas une moto. C'est une œuvre d'art. C'est incroyable, les détails qu'il y a là-dessus. La qualité, évidemment, d'un produit européen comme ça, c'est fourette. On a le goût de la mettre dans le salon. Oui. Mais les Italiens, quand ils fabriquent une machine de course, c'est une machine de course. C'est la Bayliss édition, bien sûr. On peut voir que le réservoir est signé par Bayliss, Troy Bayliss, qui est un coureur australien qui a remporté 3 championnats avec Ducati. Puis là, bien, il voulait commémorer un peu ces 3 championnats-là qu'il avait eu, mais aussi parce que son fils, puis ça c'est le fun, son fils s'est embarqué en World Super Sport en 2023. Fait que c'est comme avec une Ducati. Fait que c'est sûr que c'est vraiment cool. Bon, parlons du moteur, premièrement. Beaucoup de CC là-dedans. 955. Oui. Mais c'est quand même, s'il faut penser à ça, ils font une Panigale V4 qui a air jusqu'à 228 à la roue. On parle de ce modèle-là vraiment de la petite Panigale. OK. Puis c'est là, on dit la petite Panigale, mais elle a quand même... Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, puis je t'ai vu aller avec ça, là, puis c'est pas petit, là. Ça a du moteur, ça a beaucoup de horsepower, comme tu dis. C'est quelque chose, là. Je pense que les gens la sous-estiment, même les amateurs de Ducati. « j'aimerais mieux avoir la V4 ». Être capable d'exploiter cette machine-là, ça prend déjà, même celle-là, prend énormément d'expérience. Je dis souvent aux gens, j'ai 5 ans d'expérience au championnat canadien. Je peux vous dire, après 3000 km, qu'on m'en demande encore, puis je suis pas au bout du rouleau. Là. Tu regardes le moteur, puis tu vois pas de frame à nulle part, tu vois pas de subframe. Parle-nous de ça, parce que c'est assez unique, là. On défait la moto, on enlève le moteur, puis la moto tombe en 16 morceaux. OK. Tout est rattaché au moteur, donc le châssis, le main et le moteur. Wow. C'est un moteur qui porte tout, finalement. Ça fait une moto qui est beaucoup stable, qui est capable d'en prendre, capable de rentrer plus fort puis plus vite d'un virage, qui est capable d'en sortir plus fort. On sent jamais le moteur qui surpasse le châssis. Jamais, jamais. On voit que c'est l'inverse. Le châssis est capable d'en prendre beaucoup plus. Pascal, sur l'édition de Troy Bayliss, on a des suspensions qui sont un petit peu différentes de la version standard, c'est ça? Exactement. C'est l'essence du modèle Troy Bayliss. Donc, qu'est-ce qui est essentiel par rapport au modèle de base, qui est dans les 23 000 $? Elle est 26 000 quelque chose, 26 600 si je me trompe pas, c'est la suspension. Fait un kit all-in complet. On parle de amortisseur TTX arrière complètement réglable. On parle de fourche NX30 all-in. On peut même voir le beau, parce que les galipers, les étriers sont vissés. C'est forgé en aluminium d'Öhlins, donc moins de flexion qu'on freine, plus de précision au freinage. Wow. Ça vient avec du Brembo complet, ligne en stainless, les disques, le maître cylindre, puis c'est vraiment un maître cylindre de piste. Ils font des modèles, certains modèles, c'est sûr, moins chers. Ils mettent des choses de base, mais c'est jamais de la cochonnerie Brembo. Mais là-dessus, on a la crème de feeling, même après plusieurs modifications que j'ai faites sur mes anciennes machines. Quand je suis arrivé là-dessus, c'était instantané que c'était les meilleurs freins que j'ai jamais vécu. Pas seulement par la performance du frein, mais comment est-ce qu'il se dose quand on est en pleine vitesse en rentrant d'un virage. Tu rentres dans un virage comme ici à 240 km/h, tu paniques pas parce que tu le sais comment est-ce que tu vas être capable de l'arrêter en précision et en sécurité. Puis c'est la confiance que te donnent les freins. Les repose-pieds arrière sont assez reculés, assez élevés qu'on n'a jamais les pieds à terre. C'est comme l'angle qu'on peut prendre après ça. J'ai pris jusqu'à 52 degrés d'angle sur les deux côtés sans jamais avoir le bout de pied à terre. C'est fait pour faire la track à un niveau professionnel en sortant de la boîte. Je me suis aperçu, après avoir calculé l'angle des clip-ons qu'on appelle des demi-guidons, qu'on appelle bien sûr en français, ils sont déjà réglables. Je sais pas si tu vois. C'est fait que si tu tombes, tu peux changer le poteau, tu vois, sans changer le reste rapidement. D'origine, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Ils sont déjà tellement ouverts et larges d'origine que quand j'ai vérifié l'angle, j'ai un remporteur d'angle spécial pour ça, j'ai vérifié mon ancienne moto de course que j'ai vendue à quelqu'un,
Puis c'est carrément comment je l'avais acheté dans mes 3 années au CSBK. On va le dire ensemble, là, pour pratiquer notre italien, là. Panigale. Panigale, Ducati Panigale. Voilà, on termine là-dessus. On est dans la petite municipalité de Forestville. Et là, je me demandais si ça s'appelait, si on prononçait Forestville ou Forestville. Et je me suis fait dire qu'on prononce Forestville. Donc, j'ai appris quelque chose. On a plusieurs stops là, dans notre tournée qu'on fait. Puis à chaque point d'arrêt qu'on fait, on rencontre des gens locaux. Puis c'est super le fun parce qu'ils nous font découvrir finalement leur village, leur région. Puis on a la chance aussi de faire de la moto avec eux. Ce qui fait en sorte qu'on nous amène dans des petits endroits là, qu'on n'aurait peut-être pas accès d'habitude ou qu'on n'aurait pas connu. C'est bien le fun. Bon, on s'est fait proposer quelqu'un qui est très, très près de la nature ce matin, qui fait plein de choses, qui fait des épices avec des trucs qu'il trouve finalement dans la forêt. Fait que c'est très, très bon, c'est très naturel, c'est très près de la nature. Puis je pense qu'on va découvrir des choses ce matin. Puis je pense qu'il va nous amener aussi une vision qui va nous faire un peu élargir nos œillères, là, nous qui arrivent là, des grands centres, là, des grands centres entre parenthèses. Puis là, qui revient un peu aux bases. Russell, vous êtes amateur, évidemment, de véhicules tout-terrain. Je vois que vous avez un beau côte-à-côte en arrière de vous. Vous s'en servez pourquoi? Moi, j'étais dans le Club Quad de la Haute-Côte-Nord pendant longtemps. Je m'en sers pour les récoltes. Je suis toujours parti en forêt. J'ai besoin d'un véhicule comme ça. Puis j'avais besoin d'espace à l'arrière pour les champignons, les plantes ou les aromates, même des plantes médicinales. Avec ça, je peux partout. Là, on parle d'une machine quand même assez simple. C'est quoi le modèle, savez-vous? C'est un Honda. Oui. Traxxer. Ce que j'aimais de ce modèle-là, c'est qu'il est facile d'accès. Oui, les portes. Les portes, il est facile d'accès, puis il y a de l'espace. Puis c'est une mécanique, naturellement, simple et efficace. Ouais. Quand on arrive sur la Côte-Nord, Russell, qu'est-ce qu'on voit à vol d'oiseau, là? Bon, le fleuve, la coupe de bois, comment ça fonctionne, tout ça? Ça fonctionne relativement bien d'une certaine manière parce que ça fait vivre énormément de population, hein, les travailleurs forestiers, l'industrie qui fabrique les machines aussi, etc. Fait que ça, c'est une chaîne qui finit plus. Mais quand on arrive à Forestville, du Voie des Airs, c'est vert. Ouais. Ah, tu dis, bon, c'est un grand gordon. De haut, là. Mais quand tu te rapproches, là, tu vois que c'est différent. Il y a toujours quelque chose de, une odeur, une saveur, un médicament ou quelque chose du genre. Au printemps comme ça, là, c'est beaucoup plus de salade, c'est beaucoup plus de petites herbes. Et ici, vois-tu, t'as le myosotis, une petite fleur bleue. Là, ici, on a du plantain. Le plantain, si tu te fais piquer par une guêpe, tu prends le plantain, tu le frottes comme il faut, puis tu l'appliques 3-4 secondes, fini. L'enflure ça disparaît. Okay. Puis, c'est complètement... Tu veux y goûter aux fleurs? Il n'y a pas de problème. Vois-tu, ici, là, c'est considéré souvent comme une mauvaise herbe. C'est la petite oseille. OK? Goûte à ça. Puis tu m'en donneras des nouvelles. Oh, ça... Hein? Oh, bon, tu fais des salades, c'est goûteux. C'est très goûteux. Puis c'est un peu acidulé, là, fait que les enfants adorent ça. Rien ne se perd ici. Tout se mange, ou presque. Moi, mon concept, c'est toujours améliorer, jamais empoisonner. Ah, c'est ça, exact. Russell, parlons de la Côte-Nord, la belle région, la grande région, devrais-je dire, de la Côte-Nord. On dit souvent qu'on peut sortir l'homme de la Côte-Nord, mais on ne sort pas la Côte-Nord de l'homme. Est-ce que c'est vrai pour toi? Oui, c'est vrai, mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui vont arriver puis vont dire, écoute, l'hiver, puis c'est plate, puis on s'en va en Floride. Si tu fais des activités qui correspondent à la Côte-Nord, t'as tout ce qu'il te faut. T'as la nature tout le temps. Quoi demander de plus? Non, c'est ça. Pour moi, c'est mon bonheur. C'est quoi? C'est grand. C'est long. C'est beau.
Quand on pense, évidemment, à venir sur la Côte-Nord, on pense aux moustiques, aux grosses mouches noires, hein, qu'on va se faire piquer. Ouais. Ben, on dit souvent, nous autres, sur la Côte-Nord, on n'a pas de maringouins. Non. On a des mastaringouins. C'est plus gros. Oui. Okay? Mais il y a des trucs. Oui. Premièrement, s'habiller, parce qu'on sait maintenant que c'est pas juste le carbone qu'on dégage, c'est la chaleur qu'on dégage qui attire les... Ils voient la chaleur. Fait que, sur le bord de l'eau, tu as le méric baumier. Fait que tu prends les feuilles de méric baumier, tu te frottes un peu, puis ça va être correct. Justement, j'en ai besoin, je commence à me faire piquer. Russell, ben, merci beaucoup pour l'accueil et merci surtout pour les bons conseils. Puis on va en avoir besoin, je pense, pour le reste de notre expédition. Oui, puis j'espère que tu vas t'en servir longtemps. Absolument, merci. On se trouve chez ADM Sport avec mon ami Junot, qui est le spécialiste des vêtements et accessoires ici. Junot, merci de me recevoir. Ben, ça fait plaisir. Tu m'as fait tester plusieurs produits, des très bons produits, d'ailleurs, de la grosse qualité, dont le casque Shoei. Oui, le Hornet 2, en fait, donc un casque très léger, justement pour faire du hors-piste ou du enduro, très intéressant. C'est un hybride, finalement, entre un casque de motocross et un casque de moto de route. C'est un casque vraiment très léger et Shoei se fait un devoir, vraiment, de faire un casque le plus léger possible parce qu'on va faire beaucoup de kilométrage avec ce casque-là. Parlons gants maintenant. Souvent quelque chose, j'ai l'impression qu'on néglige les fameux gants. Et ce que j'aime sur les gants Five, juste ici, c'est la protection pour les jointures. Oui, effectivement. Donc, Five, c'est une compagnie qui font que des gants en passant. Une chose que je me suis rendu compte, Juno, avec les gants, c'est que souvent des gants qui sont de moins bonne qualité, font une pression sur les mains, on engourdit des mains. Avec Five, on n'a pas ça. Non. On n'a pas ça parce qu'ils utilisent du cuir de première qualité et il y a du gel aussi dans le gant, ce qui fait en sorte que avec la vibration de la moto, on n'a pas les mains engourdies. Donc là, l'expédition 51, ça part de où exactement? De Tadoussac ou? Oui, on va partir à Tadoussac. Donc la Côte-Nord, c'est Tadoussac en montant. Et on fait plein de petits villages sur le long de la côte. Évidemment, Manic 5, on va faire Fermont, puis plein de super belles routes, évidemment. Et après ça, le Labrador, avec Labrador City, qui est la première ville du Labrador. Okay. Et un des enjeux, je crois que je vais avoir dans ce voyage-là, ça va être d'amener le moins de vêtements, de sacs possible pour faire l'expédition. Et là, avec TCX, les bottes qu'on a là, ça vient de régler un problème. Effectivement. Parce que fini les grosses bottes là, un peu rigides et tout ça, on a vraiment une botte de moto qui n'a pas l'air d'une botte de moto. En fait, c'est une botte urbaine. Au niveau de la malléole, donc la cheville, on va avoir une protection vraiment supérieure. On a une protection aussi au niveau de la semelle. Donc, la semelle est vraiment enduite d'un produit spécial qui empêche là, de déraper quand on est arrêté. Le dernier morceau de vêtements à parler qui est super important, évidemment, un bon manteau de moto. Oui. Avec le Olympia, la marque Olympia que tu m'as fourni, qui est vraiment incroyable. Oui. Plusieurs technicalités que j'ai appris à découvrir. Bien, le Dakar 3, c'est un manteau 3 en 1. Oui. Donc, il y a un imperméable à l'intérieur. Il y a aussi une ventilation puis une couche de chaleur. Donc, c'est vraiment pour toute la durée, puis la durée de ton séjour. Tu ne sais pas si demain, il va pleuvoir ou non. Oui. Donc, tu peux mettre ton imperméable par-dessus ou à l'intérieur. Puis moi, c'est un nouveau monde. C'est des nouveaux produits que je sais que je portais pas premièrement en motocross. Ben, Juno, un gros merci. Je pense que je suis prêt avec le super équipement que tu m'as montré, que tu m'as prêté. Ben, ça fait plaisir. Mais j'ai une petite question pour toi. Tu pars avec quelle moto? J'ai la Husqvarna Norden 901, une moto aventure. Fait que je pense que j'ai la moto idéale, la Cadillac pour ce genre de trip-là. Effectivement. Puis je vais revenir après. Si je survis, là, si tout va bien, je reviens et je te raconte tout ça. J'espère. Super, merci. On est chez ADM Sport avec Nadine Lauzon. Nadine, comment ça va? Super bien, Ben, toi aussi? Ben, ça va bien. On parle de moto, encore une fois, évidemment, ça va bien. Et là, on parle de trial. Écoute, c'est une discipline que je ne connaissais pas du tout. Ça manquait à ma culture. Toi, notre motocross, j'imagine, tu connaissais ça un peu? Oui, absolument. La famille Bélanger que tu as rencontrée, qui performe à travers le monde, là, puis dans mes spectacles aussi. Donc, c'est vraiment des passionnés de moto trial. Ben écoute, je pense qu'ils nous représentent à l'international. Vraiment, ils font briller le Québec. Oui. Puis je trouve ça un petit peu dommage. Il m'expliquait comment c'est gros ailleurs, en Europe. C'est quelque chose, ça gagne à être connu ici au Québec. Fait que j'en ai profité pour leur jaser. Moi, j'étais vraiment épatée par leurs aptitudes. Ces gars-là, c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Oui.
J'ai essayé, moi. Ouais, Écoute, l'équilibre, de gros zéro, on s'entend, là. C'est le but de la moto trial, justement, c'est de garder l'équilibre sans mettre le pied par terre. Donc, c'est une compétition et tout. Et eux, on les regarde aller, ils font ça 2 doigts dans le nez. T'as l'impression que c'est facile, mais c'est pas le cas. Non. Donc, j'ai fait un petit reportage là-dessus parce que ça gagne vraiment à être connu. Super, on s'en va voir ça. Je découvre le trial aujourd'hui. Oui, en effet, j'ai pas eu la chance de voir de démo avant aujourd'hui. Je comprends pas encore à ce jour pourquoi c'est pas encore aussi développé chez nous, mais ça gagne vraiment à être connu. On les regarde, là. Puis c'est vraiment des trucs impressionnants à voir. Vous connaissez pas mal les différents types de motos. On vous en présente régulièrement à l'émission. Mais les motos qu'il y a derrière moi aujourd'hui, les motos trial sont encore très méconnues sur le marché. Et là, j'ai la chance d'avoir un professionnel avec moi aujourd'hui, Michel Bélanger. C'est une histoire de famille, le trial, chez vous. Oui. Mon père, ça fait maintes années qu'il en fait, puis il nous a tiré là-dedans là, depuis qu'on est tout jeune. J'ai commencé à faire de la moto à l'âge de 3 ans. Il m'a fourni une moto, puis il a dit « Si tu veux nous suivre, t'es le bienvenu. » Puis mes frères, ma soeur plus jeune, c'est la même affaire. Donc on part les fins de semaine en famille, puis on va faire les compétitions. C'est vraiment le fun. On t'a observé tout à l'heure, là, puis... vraiment vous projetez, là, il y a une genre de danse que vous effectuez, ou je sais pas, vous voyez le mouvement qui s'en vient, vous avez un contrôle. Comment on fait pour obtenir un tel contrôle avec la machine? Beaucoup de pratique, ça, c'est sûr et certain. Il faut avoir le contrôle absolu de la moto. Si on veut commencer dans le trial, il faut s'attendre à mettre beaucoup d'heures pour atteindre un bon niveau, si je veux dire, là, pour vraiment là, prendre le contrôle de la moto et réussir à franchir des obstacles, faire nos sections. L'embrayage et les freins, si vous remarquez bien, on a tout le temps seulement un doigt sur chaque. C'est de quoi de très précis, c'est hydraulique, mais c'est pour avoir plus de grip sur le volant pour pas l'échapper. Mais c'est ça, l'embrayage est ultra précis, on y voit seulement un doigt. Tous les détails ont vraiment un effet sur leur performance. C'est calculé. Vraiment, ils étudient chacun des obstacles avant de le franchir. C'est beau à voir aller. Je les regarde, là, la moto, elle est très, très, très minimaliste, mais je pense que chacun... Il n'y a pas de siège pour commencer. La partie que tout le monde remarque en premier, c'est qu'il n'y a pas de siège, effectivement. C'est vraiment pour... De un, dans les compétitions, on ne s'assit jamais, parce que c'est pas là que tu as le contrôle de ta moto. C'est vraiment quand tu la fais bouger entre tes jambes, tu peux aller rechercher ton équilibre et tout. On a des pneus extrêmement mous, avec la gomme semblable à des pneus d'hiver, même encore plus mous. C'est sûr que c'est pas des pneus de motocross. Dans la boîte, c'est vraiment pas l'idéal. Les crampons sont plus collés. Ils se remplissent de boîte plus vite. Mais à part la boîte, d'habitude, ça colle sur à peu près tout. On achète ça où, une moto comme ça? C'est pas le genre de moto qu'on trouve un peu partout, là? C'est pas si facile à trouver, mais en même temps, c'est pas très dur. Beta est en... Je parle de Beta parce que c'est ce qu'on a, mais est en forte croissance dans le monde de l'enduro et même ils viennent de rentrer dans le motocross. Sinon, dans le coin de Québec, il y a 2-3 dealers qui sont capables d'en avoir, donc ça se trouve quand même assez facilement. Ici, au Québec, est-ce qu'il y a un circuit pour ça? Comment ça fonctionne? Oui, il y a l'Association des trialistes amateurs du Québec, l'ATAC. On a 6 fins de semaine de compétition, donc 2 journées de compétition par fin de semaine. Donc, il y a 11 tranches dans le championnat. Il y a Rivière-du-Loup, Deschambault, il y a à Westbury dans le coin de Sherbrooke, Saint-Ambroise dans le coin de Chicoutimi. Donc, on a un petit démo aujourd'hui, mais si on veut avoir la chance de devoir compétitionner en vrai, on va où? Sur le site de l'ATAC, autant sur Internet que sur Facebook. Le calendrier est là, les indications pour se rendre sur les lieux de compétition, tout est là, donc on peut tout trouver très facilement. Donc ça gagne beaucoup à être connu ici au Québec, mais en Europe, c'est gros là, comme sport. Est-ce que tu as la chance d'aller compétitionner là-bas?
Oui, on est allé 2 fois, moi et mon frère, faire le Trial des Nations. Une fois en France, une fois au Portugal. Puis j'ai la chance en septembre prochain d'y retourner. C'est encore en France. Donc on va aller représenter le Canada pour une 3e fois. C'est vraiment génial. J'invite tout le monde à suivre ta carrière. Puis j'espère que ce sport-là va se développer autant ici. Je vous souhaite du succès, mais à grandeur de la planète, mais qu'on vous voit encore plus au Québec. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Alain, avant d'entrer en onde, on se posait la question, la fameuse question des assurances. Là. Bon, évidemment, on sait qu'on doit être assuré, mais tu sais, les jeunes qui commencent, là, comme monsieur le réalisateur, son enfant a commencé en scooter. Est-ce que son enfant qui a un 50cc là, a besoin d'une assurance? Absolument. Regarde, l'idée, c'est que tu roules sur la route, tu peux blesser quelqu'un. Même si tu as un 50cc, un même scooter. si tu as un 50cc, peu importe, tu as besoin d'assurance pour te protéger les autres. Là. Oui. Donc, dès que tu as 2 roues, tu es sur les routes. T'es plaqué, t'as besoin d'assurance. Ça prend une assurance. Bon, mais c'est bon, ça. On se posait la question. On sait jamais trop, hein. Tu sais, c'est une petite moto. Bon, là, on parle de petite moto. Est-ce qu'on peut parler de moto électrique? Est-ce que ça fait partie de ça aussi? Même chose. Si t'es plaqué, t'as besoin d'une assurance. OK. Bon, merci. Plaisir.